Imaginons une femme qui n'arrive pas à se déplacer sans maquillage simplement parce qu'elle se trouve moche. Ou dans le même cas, une autre qui s'est très bien maquillée mais qui n'arrive pas à se déplacer simplement parce qu'elle a peur de ce que peuvent dire les gens. Bonjour à tous, très chers internautes et auditeurs. Vous êtes en direct sur Afro Diaspora Média Télévision pour le compte de l'émission Afro Diaspora Beauty Art présentée par Noria Mwanza. Vous l'avez certainement compris, aujourd'hui je suis seule sur mon plateau et je serai seule. Il n'y aura pas d'invité. Simplement parce que j'ai envie que nous puissions échanger sur le thème s'assumer avec ou sans maquillage. Il y a de ces femmes qui n'arrivent pas à s'assumer sans maquillage, mais bizarrement, il y a aussi celles qui n'arrivent pas à s'assumer avec maquillage, simplement parce que, bon, je ne sais pas trop. Nous allons les décortiquer ensemble. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes et partagez le lien de cette vidéo. Certainement, elle plaira à quelqu'un. Alors, déjà, je vous pose une question à vous, public. Pour qui vous faites-vous belle? C'est plus pour les femmes. Pour qui vous faites-vous belle? Est-ce pour vous ou est-ce pour les gens? Ne me répondez pas tout de suite. Répondez-vous. Sa réponse dans mon thème. Alors, déjà, pour commencer, que devons-nous savoir sur le maquillage? Il faut déjà savoir et noter que le maquillage n'a pas commencé aujourd'hui. Les maquillages datent d'il y a bien longtemps, depuis l'époque de l'Antiquité pour être bien plus précise. Le maquillage a commencé depuis longtemps et nous les retrouvions plus chez les Égyptiens. Mais par contre, et se maquiller de manière plus spécifique. Leur maquillage symbolisait quelque chose. Plus souvent, le maquillage symbolisait la royauté ou soit leur personnalité, etc., etc. Mais ces derniers, leur maquillage pouvait, par exemple, je peux prendre l'exemple de la colle. La colle qu'ils mettaient pour leur cils, leur protéger contre le soleil et contre toute autre chose. Mais bizarrement, aujourd'hui, avec l'évolution que nous sommes en train de voir, avec toute cette évolution, le maquillage a changé des tendances. A changé des tendances par l'influence de la mode, de la culture, de la politique. Le maquillage a complètement changé. Et il y a de ces femmes qui ne peuvent plus s'en passer. Il y a de ces femmes qui ne peuvent plus sortir sans maquillage. Simplement parce qu'elle s'est dit, sans maquillage, je suis moche. Simplement parce qu'elle s'est dit que sans maquillage, les gens vont me critiquer. Or, en avant, le maquillage symbolisait quelque chose. Aujourd'hui, nous commençons à nous maquiller pour les plaisirs. Bon, je ne suis pas là. Aujourd'hui, moi, je suis là pour qu'on échange sur s'assumer avec ou sans maquillage. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire de toujours porter un maquillage? Ou est-ce que c'est une honte pour nous de sortir sans maquillage? C'est une question, donc faut vraiment vous poser cette question. Je vais directement me lancer. Je vous ai dit qu'il y a ces personnes qui n'arrivent pas à sortir sans maquillage parce qu'ils ont peur de ce que les gens peuvent dire. Donc, ces gens font face à des moqueries. Alors, nous allons un peu réfléchir ensemble comment faire face aux moqueries. Déjà, vous devez savoir que tout ce que l'on fait, que ça soit bon ou mauvais, tout ce que nous faisons, ce n'est pas à 100% le personne l'accepte, je voulais dire. Les gens ne l'acceptent pas à 100%. Tout ce que nous faisons, quelle que soit la chose. Même si tu fais une chose bien, tu seras critiqué. Même si tu fais une chose mauvaise, tu seras seulement critiqué. Donc,
Tout ce que nous faisons est sujet de critique pour d'autres personnes. Tout ce que nous faisons est sujet de moquerie pour d'autres personnes. Vous allez vraiment m'excuser, je serai bilingue aujourd'hui, je serai français lingala pour que les autres aussi se sentent à l'aise. Donc, nyonso tosalaka est souvent sujet, il y a ma critique ou de moquerie pour des autres personnes. Mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à faire cette chose. Cela ne doit pas nous empêcher à continuer à être la personne que nous sommes simplement parce que nous avons peur de critiques de gens, simplement parce que nous avons peur de moquerie de gens. Non, nous devons nous assumer. Voilà pourquoi nous avons préféré échanger avec vous ces sujets, s'assumer avec ou sans maquillage. Déjà, parlons de maquillage. Nous avons déjà donné tout ce qu'il fallait savoir sur le maquillage, d'où vient le maquillage et tout. Alors, nous devons entrer en profondeur. Je parle de maquillage. Avant de vous parler de s'assumer sans maquillage, je vous parle de s'assumer avec maquillage. Vous savez, il y a de ces personnes, bien que nous les critiquons, mais ces personnes sont obligées de porter un maquillage. Là, je vais prendre un exemple. Je prends par exemple ces top modèles, les gens que nous voyons, ces influenceuses que nous voyons à la télévision, sur Internet ou partout ailleurs. Ces personnes sont obligées de porter les maquillages simplement pour leur travail. Donc, pour eux, c'est obligatoire. Donc, nous ne devons pas leur pointer du doigt simplement parce que ces personnes sont maquillées. C'est leur travail. Tu vois, car de la même manière que yo, Nathan ou la mukaka, tu te laves au lati et lamba au bureau. C'est de la même manière que elle aussi, elle se réveille les matins, elle s'habille, elle part au travail et là-bas au travail, on la maquille pour faire son travail. Donc, nous ne devons pas leur pointer du doigt parce qu'ils sont maquillés. Et bizarrement, il y a ces genres de personnes qui aujourd'hui n'arrivent plus à s'assumer simplement parce que les gens les ont trop critiqués. Dans les quartiers, c'est tout le monde qui les pointe du doigt. Oh, yebi fi wana, tara ba pesa ma référence. Yebi fi wana, oh, azara toujours maquillée. Ces personnes-là, aujourd'hui, ils ont même honte de sortir. Il y a de ceux-là, écoute, bah, comment Rokenero s'est maquillé, nani, namutuka, simplement pour on a été, tanwazo bimananda, parce que elle est maquillée. Et ce n'est pas une bonne habitude. On doit se le dire. Ce n'est pas une bonne habitude. Tu dois t'accepter tel que tu es. Si ton travail te nécessite de te maquiller, pourquoi ne pas le faire? Que tu sois maquillée ou non, les gens te critiqueront seulement. Si aussi tu es sans travail, les gens vont te critiquer parce que tu es chômeur. Alors, tu as trouvé un travail qui nécessite que tu dois être maquillée. Pourquoi ne pas t'assumer avec ces maquillages? Et déjà, tu es belle lorsqu'on te maquille, alors. Pourquoi tu n'arrives pas à t'assumer? Il faut simplement se dire dans la tête que quelle que soit la chose que je serai critiquée. Donc, faire face aux moqueries, c'est mettre ça dans la tête, que quelle que soit la chose que je ferai, je serai critiquée. Alors, je dois le faire bien pour me plaire à moi-même. Si moi, je dois répondre à la question que je vous avais posée en amont sur pourquoi vous faites-vous belle. Moi, je dirais que nous devons nous répondre que nous nous faisons belle d'abord pour nous-mêmes. Parce que si tu t'es fait belle pour une personne, tu peux sortir, toi, tu t'es dit que tu es belle. Mais tu pars chez la personne pour qui tu t'étais fait belle et la personne trouve que tu es moche. Imagine un peu le travail que tu as eu à faire, tout ce que tu as eu à dépenser pour te faire belle pour cette personne. Et la personne n'approuve pas ce que tu as fait. Déjà. Donc, nous devons nous faire belle pour nous-mêmes, nous devons nous assumer. Pour ces genres de personnes, ces top modèles, ces influenceuses ou autres, qui sont obligés de porter un maquillage, s'il vous plaît, assumez-vous avec maquillage. Quel que soit ce que les gens disent. Vous devez vous assumer avec le maquillage. Il y a aussi ces femmes qui travaillent, ces femmes qui vont au bureau tous les jours. Même si elle ne va pas se maquiller de manière extravagante, mais quand même, elle aura besoin de mettre Attends-moi fort des thèmes qui est Attends-moi brillant simplement pour être belle. C'est déjà un maquillage. Mais il y a de ces personnes qui n'arrivent plus à se maquiller comme ça simplement parce qu'elle s'est dit, ceux qui n'a tié bon autant, on a robi, que non, moi je suis toujours maquillée, je n'arrive pas à me sentir bien dans ma peau. Or, peut-être que la personne n'aime pas les faire, mais elle est obligée de les faire. Donc, arrêtons, c'est aussi un conseil pour nous qui sommes toujours là pour critiquer les gens. Arrêtons de critiquer les gens. Nous ne savons pas pourquoi les gens les font. Mais déjà, le maquillage devient un sujet de débat pour beaucoup de personnes
en quelque sorte, c'est comme un complexe. Toi, tu n'arrives pas à te maquiller, alors tu t'en prends à ces personnes qui savent se maquiller. Non, on doit arrêter de le faire, s'il vous plaît. Ces personnes-là sont obligées de porter un maquillage. C'est leur travail. Attends, yo, peso, comme la place na bango. Tu vas commencer à te maquiller. Alors, arrêtons un peu de nous mettre à notre place, à nous-mêmes et critiquer les autres. Mettons-nous plutôt à la place des autres pour pouvoir comprendre ce que ces personnes vivent ou comprendre ce que ces personnes sont obligées de faire pour survivre. S'assumer avec ou sans maquillage. Pour ces personnes qui n'arrivent pas à sortir sans maquillage, se disent qu'ils sont moches. Je me demande, s'il n'y avait pas de maquillage, comment nous allions faire? S'il n'y avait pas de maquillage, comment tu allais faire? Quand tu n'arrives pas à sortir sans maquillage, tu te dis que tu es moche. Déjà, je me pose la question, au combien moche kakalelo, tu étais déjà moche depuis longtemps? Parce qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à sortir sans maquillage. Parce que tu te trouves moche. Je ne sais pas. J'ai pas envie d'entrer vraiment dans les détails parce que je vous assure, pour ces sujets, nous aurons vraiment des experts en ça. Déjà, je vous promets que nous aurons des psychologues pour plus nous parler sur l'estime de soi. Il y aura vraiment des psychologues pour ça. Et nous aurons aussi de maquilleuses pour nous dire c'est quoi réellement le maquillage. Moi, je n'ai pas envie d'entrer vraiment en profondeur. Moi, j'essaie de vous donner juste de conseils pour pouvoir vous assumer avec ou sans maquillage. Déjà, je ne l'avais pas dit au début, mais nous devons savoir que s'assumer, c'est s'accepter sans condition. Donc, tu t'acceptes tel que tu es. C'est ça, s'assumer peut-être que... Et lesquels les binômes. Donc, c'est ça. S'assumer, c'est s'accepter sans condition. Donc, quelle que soit la chose, toi, tu t'es dit que non, je m'accepte tel que je suis. Que je sois maquillée ou pas, je m'accepte tel que je suis. Comme moi, par exemple, aujourd'hui, je suis maquillée, mais pas vraiment maquillée. J'ai simplement mis du gloss et tout. Et je m'assume comme ça. Je me trouve belle comme ça. Même si une personne vient me dire que non, tu es moche, en tout cas, ça ne m'intéresse pas parce que moi, lorsque je suis sortie, lorsque j'étais devant mon miroir, je me suis dit que je suis belle comme ça. Il y a des fois, ça m'arrive aussi de me maquiller. Je vous l'avais dit, il y a de ces endroits où nous sommes obligés de nous maquiller. Ça dépend de la culture, ça dépend de la politique, ça dépend du travail, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a d'autres endroits, pour aller, tu dois être maquillé. Il y a d'autres endroits aussi pour aller, tu ne pas forcément obligé de te maquiller. Comme moi, aujourd'hui, je trouvais que c'était pas vraiment très important de me maquiller de façon au binoboye bediwana. Mais quand même, je suis maquillée. Nous devons nous assumer tel que nous sommes. Nous allons continuer, mais je signale à ces personnes qui viennent de nous rejoindre de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes parce qu'il y aura de ces programmes plus fréquemment et de partager le lien de cette vidéo avec vos proches. Il y a certainement une femme qui n'arrive pas à s'assumer qui a besoin de voir cette vidéo. Et je dédie cette émission déjà à un couple qui est toujours là pour nous. C'est les couples Cassandra, Messieurs Rigen et Madame Christelle. Nous vous saluons de là où vous êtes. Nous vous aimons énormément. Et coucou à vous, vraiment, Madame Christelle. Elle s'assume avec au maquillage. Nous vous aimons énormément. Alors, lorsque nous n'arrivons plus à nous accepter à cause des quelconques artifices, cela devient un danger. Nous devons le savoir. Lorsque nous n'arrivons pas à nous accepter simplement parce que tu as vu que les fonds de thé sur la table, ça devient un danger. Là, je vous dis en avance que c'est une psychologue qui va bien nous expliquer, mais nous devons savoir que lorsque nous sommes tentés par le maquillage à tout prix, ça devient un danger. Rien ne manquera que tu puisses aussi dormir avec maquillage. Rien ne va t'empêcher parce que tu es déjà obsédé par cela. Tu es déjà obsédé. Tu t'es dit que en naturel, je ne suis pas belle. En naturel, je ne suis pas belle. Déjà, je dois vous dire,
On doit se dire la vérité. Le maquillage, au fur et à mesure que nous le mettons, cela nous crée de problèmes. Cela crée de problèmes sur notre peau. Cela crée de problèmes aussi sur notre estime de soi. Parce que lorsque déjà toi, tu n'arrives pas à te supporter sans maquillage, tu seras obligé de toujours te maquiller à tout moment. Or, tu oublies que cela, dans le futur, aura des répercussions. Aura qui peut-être avoir beaucoup de problèmes sur ta peau et tu seras obligé de toujours porter de fond de teint à tout moment, de toujours t'appliquer toutes ces choses-là à tout moment. Donc, nous ne devons pas nous laisser faire à cause de ces artifices. Quand je parle des artifices, je vois le make-up en général, les outils de make-up en général. Donc, cela ne doit pas nous tenter. Cela ne doit pas faire en sorte que nous soyons toujours obligés de nous maquiller. Non, là, déjà, je vous dis, le maquillage a des répercussions sur notre peau. Je suis expert en maquillage, je sais de quoi je parle. Le maquillage a déjà des répercussions sur notre peau. Donc, nous ne devons pas le mettre à tout moment. Vous voyez même ces gens-là autocritiquera que, c'est maquillage, c'est maquillage. So, ok, là, un ou peut-être que tu vas t'étonner parce que elles savent le risque de ces maquillages. Elles savent que le maquillage à la longue peut leur apporter beaucoup de problèmes. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de donner un petit devoir pour les des cas de personnes, pour ceux qui n'arrivent pas à s'assumer avec maquillage et aussi pour ces personnes qui n'arrivent pas à s'assumer sans maquillage. Je vais vous donner simplement un devoir. C'est apprendre à laisser soit en ligne autotique, mais si tu trouves que c'est important pour que tu puisses commencer, pour que tu puisses t'accepter, tu peux faire ces devoirs déjà. Pour ces personnes qui sortent plus sans maquillage à cause des imperfections de leur peau ou à cause de ce que les gens peuvent dire. Mesdames, je vous dis, je vous conseille, je vous donne un devoir. Essayez un peu de prendre un bain. Tu entres dans la douche, tu te laves vraiment très bien. Tu prends vraiment un très bon bain qui te plaît à toi-même. Tu prends un bain et tu appliques ta lotion. Tu essaies de t'habiller de manière chic et sors sans maquillage. Toi qui n'arrives pas à t'assumer, tu sors sans maquillage et tu tentes de voir si combien de personnes vont t'insulter et tu essaies de voir combien de personnes ne vont pas t'insulter et vont t'apprécier. Et c'est de là qui déterminera si tu dois commencer à toujours te maquiller ou si tu dois commencer à t'assumer sans maquillage. Là, c'est pour ces personnes qui n'arrivent pas à s'assumer sans maquillage. C'est votre devoir. Lave-toi, habille-toi très bien et sors. Tu vas juste balancer, tu vois combien de personnes vont t'insulter et combien de personnes ne vont pas t'insulter. Et c'est de là que toi, tu vas tirer des conclusions pour savoir si tu dois toujours te maquiller. Mais moi, déjà, je dis que, fais seulement ces devoirs-là et nous verrons après. Pour ceux qui sont obligés de porter un maquillage, mais qui n'arrivent pas à les supporter. Tu es obligé de porter un maquillage parce que peut-être que c'est ton travail, mais tu n'arrives pas à le supporter. Essaye simplement de te dire que c'est une partie de toi. Donc, essaie de te dire que cette fille maquillée, c'est une partie de moi. C'est un masque que je suis en train de porter. Essaie de te dire ça simplement et voir ce que ça va donner. Et j'ai certainement oublié de vous le dire, le maquillage, c'est aussi une forme de masque parce que lorsque nous allons en cinéma, il y a de ces personnes qui portent de masques, mais il y a deux fois, ces masques-là sont de maquillage en vérité. Ce n'est pas seulement le masque, tout le monde a en plastique, une personne porte. Non, non. Deux fois, ce sont des masques de maquillage. Donc, le maquillage, c'est sous forme des masques. Tu caches la vraie personnalité derrière et les maquillages nous montrent cette personne devant. Tu vois un peu? Donc, pour toi qui est obligé pour toi qui es obligé de toujours t'émaquiller, mais qui n'arrive pas à les supporter, accepte-toi et dis-toi simplement que c'est une partie de toi. Qu'après ce travail, tu rentreras toi-même et essaie de voir ce que ça va donner. Les deux cas sont importants. Là, je dois vraiment vous les dire. Donc, on ne peut pas s'effacer du maquillage. Là,
C'est vraiment vrai. Parce que même toi, oh, le baraque, tu te maquilles pas. Il y a un moment où tu as qu'à gloss. C'est un maquillage. Il y a un moment où tu appliques le fard de teint pour sortir. C'est déjà un maquillage. Donc, c'est vraiment indispensable. Mais seulement, arrivons un peu à nous supporter. Arrivons un peu à nous accepter avec ou sans maquillage. Cela est très, 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 très important. Parce que si déjà aujourd'hui, tu n'arrives pas à t'accepter, tu n'arrives pas à t'assumer sans maquillage, qu'est-ce qui nous fait croire que tu arriveras à accepter tes compétences? Qu'est-ce qui nous fera croire que tu arriveras à accepter tes défauts ou tes qualités? Tu vois, cela est déjà un danger pour toute ta vie. Parce que si tu n'arrives pas à te passer du maquillage, oh, on a rodé fata et l'euro a rodé faté simplement parce que tu as envie de plaire aux gens. Non. Plaisons-nous d'abord à nous-mêmes. Faisons l'effort de nous plaire à nous-mêmes. Lorsque tu te plais à toi-même, lorsqu'au fond du cœur, tu te dis que non, Nouria, en tout cas, tu es très belle. En tout cas, Nouria, tu es incomparable. Bon, incomparable, c'est trop. Simplement, tu t'es dit, Nouria, tu es trop belle. Nouria, tu peux le faire. Quand déjà tu t'es dit comme ça, je t'ai dit, c'est déjà un grand pas pour ton estime de soi. Donc, assumons-nous avec ou sans maquillage. Je vous avais dit au début, je ne serai pas très longue parce que avec ces sujets, nous allons bien les décortiquer avec des experts dans la matière. Donc, moi, aujourd'hui, j'étais venue simplement vous conseiller de vous accepter avec ou sans maquillage. Parce que quand tu t'acceptes avec maquillage, cela joue à ton estime de soi. Et lorsque tu t'acceptes aussi sans maquillage, cela joue carrément aussi à ton estime de soi. Donc, tu dois t'accepter tel que tu es. En vérité, la beauté, c'est nous. C'est déjà ce que nous sommes. La beauté, ce n'est pas ce que nous ajoutons. Parce que rien ne prouve que lorsque tu ajoutes aussi ces maquillages-là, que tu es belle. Tu vois, même lorsque tu t'es dit que tu es moche en naturel, lorsque tu t'es maquillée, il y a aussi des gens seulement qui te critiquent après ton maquillage. Donc, rien ne prouve que tu seras forcément belle lorsque tu es maquillée. Et rien ne prouve aussi que tu seras moche si tu es maquillée. Donc, l'essentiel, c'est de s'assumer avec ou sans maquillage. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit numéro. Nous sommes arrivés à la fin. Et je vous promets, je le recommence encore, je vous promets que nous aurons des experts en la matière pour échanger sur cette thématique. Parce que c'est vraiment un sujet qui fait débat. C'est vraiment un sujet qui fait débat. Il y a beaucoup de ces femmes qui sont là, qui n'arrivent pas à s'assumer sans maquillage. Il y a beaucoup de ces femmes aussi qui sont là, qui n'arrivent pas à accepter l'air maquillage, vous voyez un peu. Donc, restons simplement connectés et essayons de voir ce que ça va donner. Et n'oubliez pas le devoir. Pour vous, femmes qui n'arrivez pas à sortir sans maquillage, prenez un bain, habillez-vous de manière chic et essayez de sortir. Essayez de balancer le nombre de personnes qui vont vous critiquer et le nombre de personnes qui vont vous apprécier. Un devoir pour ces personnes qui n'arrivent pas à accepter leur maquillage. Dites-vous simplement que c'est une partie de vous. Et acceptez cela et nous verrons ce que ça va donner. C'était Nouria Mwanda pour le compte de l'émission Afro Diaspo Beauty Art sur Afro Diaspo Média Télévision. Si vous vous abonnez, cela nous fera énormément plaisir. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes et partagez le lien de cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez le lien de cette vidéo. Et dans le prochain numéro, nous aurons à vous offrir encore le meilleur de nous. Et n'oubliez pas, votre beauté réside en vous. Votre beauté, c'est vous. Votre beauté, c'est vos compétences. Déjà, c'est le mois de la femme. Alors, femme, tu dois t'élever. Femme, tu dois t'accepter tel que tu es. Et retrouvons-nous très prochainement pour un nouveau numéro sur Afro Diaspo Media. We'll be right back.